lundi, début de semaine. On est lundi 14 octobre et il est pas encore 9h, oui, il est moins 7, 9h moins 7. Quoi de prévu aujourd'hui? Un lundi bien chargé. Je ne sais même pas si on va avoir le temps de faire les courses aujourd'hui. On verra. Mais en fait, j'ai un rendez-vous pour moi, un rendez-vous médical à 15h15. Stacy finit à 14h30, donc à peine avoir été la déposer, avoir été la chercher et la déposer à la maison, qu'on va devoir repartir. Elle a foot à 17h30, ce qui n'était pas du tout prévu parce que d'habitude elle n'a pas foot le lundi. Et moi j'ai réunion à 17h45, donc du coup ça va être bien speed. Oui, alors en fait les entraînements de foot et tout ils changent parce que, à ce que j'ai pu comprendre, le stade où ils font foot, il n'y a pas de lumière dans ce stade. Et du coup, le soir, arrive à un moment, il fait noir. Et en fait, il n'a pas été équipé de lumière, ce stade. C'est un peu bizarre, hein, mais voilà. Donc, il est très bien pour la journée, mais pas pour le soir en hiver, quoi, en fait. Donc, du coup, ils sont en train d'essayer de tout rechambouler pour essayer de trouver des moments, enfin, dans un autre stade de la ville, où là, il y a des lumières. Voilà. Donc, du coup, ça m'embête un petit peu parce que du coup on est prévenu comme ça à la dernière minute et voilà, on est obligé de changer son emploi du temps. Bref, c'est pas grave. Donc sinon, au niveau, je prends mon agenda, hop, au niveau de la routine, enfin du ménage. Aujourd'hui, la routine, il me reste mes sols et mon petit coup de mon évier à faire, et ma salle de bain. Mais là aujourd'hui c'est mon blessing de salle de bain et le blessing aussi interrupteur miroir. Je vous montrerai aussi la différence entre les trois, entre la routine, le blessing et le ménage de zone au niveau de mon évier, enfin de mon lavabo de salle de bain, parce qu'on m'a demandé que vous voyez pas trop la différence entre les trois. Je vais vous montrer ça, du coup je vais en profiter. Ensuite il faut que je remplis mon agenda, que je fasse ma liste de courses, même si les courses ne seront peut-être pas faites aujourd'hui, au moins ça sera fait. Et il faut que je fasse la zone. La zone aujourd'hui, je ne l'ai pas noté, on est en zone 2. La zone 2 c'est les chambres. Alors aujourd'hui je vais peut-être faire juste les plafonds, si j'ai le temps. Comme à chaque fois le lundi. Voilà, donc là je vais déjeuner parce que j'ai faim et je sens que j'ai besoin de manger pour me booster un petit peu. Je vais manger du pain très simplement et du fromage. Voilà, j'ai envie de fromage de chèvre. De fromage de chèvre d'Anjou, cendré. Voilà, donc je vais manger ça et puis une pomme sûrement. Du pain, fromage, pomme et puis une petite chicorée. Voilà, pour me réchauffer. Parce qu'aujourd'hui il fait doux encore, mais il fait pas très beau en fait. J'ai vu que la météo avait annoncé un beau week-end, machin et tout, mais nous on n'a pas eu... Enfin, dimanche il a pas fait spécialement beau quoi en fait. Hein. Même hier quand on est rentré de la ferme cueillette, il était vraiment temps parce qu'il y a bien... draché comme on dit chez nous, il y a bien plu quoi en fait, une belle grosse averse. On est rentré juste à temps et franchement il faisait nuageux, il faisait doux, c'est sûr, il faisait vraiment très doux, mais il faisait tout nuageux. Il y a que samedi où ça a été un petit peu, voilà, bon, on a eu à peu près du soleil mais pas non plus voilà, comme certaines régions ou comme la météo annonçait, voilà, super beau, puis non, c'était pas notre cas, on était des exclus. Allez, je mange, à tout de suite. Ça y est, donc j'ai fini de déjeuner, j'ai fait du pain, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait laver ma cuisine parce qu'elle en avait besoin avec le retour hier de la ferme cueillette. On avait mis, en rangeant les légumes et tout, il y avait un petit peu de terre. Voilà, donc j'en ai profité, j'ai lavé aussi la cuisine. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait mon blessing au niveau de ma cuisine, donc le blessing de la cuisine le lundi, c'est juste donner un petit coup sur l'évier avec un petit peu de bicarbonate de soude et je change tout ce qui est torchon, éponge, enfin voilà. Donc ça vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Là du coup je vais faire mon blessing de ma salle de bain, donc c'est ce que je fais tous les lundis et je vais vous montrer du coup la différence entre le blessing, la routine et la zone. Au niveau de l'évier, parce que c'était une question qu'on m'avait posée. Donc du coup là, l'évier, il est brut de décoffrage après un passage où tout le monde est passé dans la salle de bain. Voilà. Donc du coup, il a un petit peu... Enfin, ça va encore. J'ai pas trop à me plaindre parce que vous voyez remettre les serviettes, que les grandes toilettes à peu près à leur place et tout. Bon, le miroir, il est bien tout sale, vous le voyez pas beaucoup. Mais il y a plein de traces. Enfin, c'est pas qu'il est sale en fait, c'est qu'il a plein de traces. Je sais pas si vous voyez en fait.
vous voyez un petit peu, on voit un tout petit peu. En fait, c'est la condensation. Vous voyez, quand on prend notre douche, il y a de la buée qui se met sur la vitre. Et quand... alors, il y a des moments où on va avec une serviette pour se voir à travers et tout. Donc, ça fait des petites traces. Donc, voilà. Donc, alors, on reprend par exemple la routine. La routine, ce que je fais, donc je vais nettoyer mon miroir avec... un chiffon microfibre et puis de l'alcool ménager. Et au niveau de l'évier, parce que là c'est vraiment ce qui change, au niveau de l'évier, j'utilise juste du vinaigre et de l'eau. Donc c'est un mélange de... Dans mon pulvérisateur, je mets à peu près les 2/3 de vinaigre et 1/3 d'eau. Hop, je mélange et je mets aussi un petit peu d'huile essentielle ou de cristaux de menthe pour parfumer et enlever un petit peu l'odeur du vinaigre. Bon, que ça reste tout le temps, hein, mais voilà, ça persiste pas en fait l'odeur du vinaigre. Ça sent sur le coup, mais après ça s'évapore. Donc là, j'ai enlevé les gants de toilette et je vais pulvériser du coup du vinaigre dessus. Hop, j'en mets un petit peu partout. Et ça, c'est ma routine, du coup. C'est ce que je fais, du coup, tous les jours. Je prends un petit chiffon et je viens frotter. Donc, ça enlève les petites traces d'eau, ça fait briller la robinetterie. Et ça enlève aussi les petites traces, parce que nous, on utilise du savon. Donc, ça enlève aussi les traces de savon, voilà, qu'il pourrait avoir dans l'évier. Donc, ça, c'est ma routine. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. Hop, donc le miroir et le petit coup dans l'évier. Voilà, c'est propre, ça brille. Voilà. Et ensuite, je remets correctement les gants toilettes. Sinon, là, le blessing. Donc, le blessing, c'est ce que je fais le lundi. Donc, c'est pour entretenir la routine. Parce que vous imaginez bien, si, quoique là, ça va encore, hein, mais que si je laisse que du vinaigre, il y a des moments ça fait des petites traces de savon. Et encore, hein, je vous dis, ça va, c'est pas trop le vinaigre, ça marche super bien en fait. Hein. Bon, c'est surtout, c'est parce que je chipote, moi, les j'avoue. Voilà, enfin, c'est surtout pour l'entretenir. Donc du coup, ce que je fais, donc le lundi, le blessing, tout ce qui est gants toilettes, les petites serviettes, les torchons, les tapis de bain, les machins et tout, je mets tout au sale. Comme je vous ai dit, ça m'arrive aussi de changer les gants toilettes. Enfin, je le fais aussi hein, dans la semaine. Changer les gants toilettes et les serviettes, c'est juste parce que là, ça me met une récurrence le lundi et au moins tous les lundis, je sais que c'est fait quoi en fait. Voilà. Donc, je mets ça au sale et puis je vais... À la place du coup d'utiliser mon vinaigre, je vais mettre un petit peu de bicarbonate et un petit peu de savon noir et je vais venir brosser. Je mets pas grand chose, un tout petit peu, hop. Et un tout petit peu de savon noir. Alors, le bicarbonate, d'habitude j'achète pas celui-là. J'achète celui de chez... Aromazone ou de l'alimentaire. Et là j'ai pris celui-là dans le rayon, donc c'est la marque Saint-Marc. Oh, téléphone, j'arrive. C'est de la pub comme d'habitude. Donc oui, je vous disais oui sur le bicarbonate. Donc d'habitude je prends soit de l'alimentaire ou soit directement celui de Aromazone. Et là en fait j'ai pris celui-là directement dans le rayon ménager. Et en fait je l'aime moins parce qu'en fait ça fait beaucoup d'en fait là. Hein. C'est des gros grains. Donc j'ai l'impression qu'il se dissout moins bien et du coup quand on nettoie, on met des petits grains partout en fait. Alors que l'alimentaire, je vais essayer d'aller vous chercher l'alimentaire et vous faire montrer la différence entre les deux. Ici on a celui ici, donc celui spécial ménage et là on a l'alimentaire. Alors vous voyez les grains en fait, comment ils sont différents. Ça fait vraiment des gros grains et du coup je vais vous montrer en brossant ce que ça donne. J'ai l'impression qu'on en met vraiment beaucoup partout, enfin qu'on en met partout quoi en fait, ce qui se dissout pas bien. Donc là en fait quand je fais mon blessing, donc je mélange un petit peu pour faire une style de pâte et je brosse. Alors vous voyez il y a les petits grains qui se dissouent pas bien, on en met partout. Là je vais aller rincer et je vais vous montrer ce que ça fait. Rincer ma petite brosse et là vous allez voir qu'en fait ça fait, vous voyez la pâte elle se fait tout de suite en fait. Et ça se dissout beaucoup mieux. Et on a tous des petits grains pour brosser. Vous voyez, là, ça reste les gros morceaux. Et là, ça se dissout mieux. Bref, et du coup, j'ai l'impression qu'on en met moins partout. Il n'y a pas les petits grains qui volent. Comme là, vous voyez, j'en ai mis partout. Alors que là, non, il n'y a rien, quoi, en fait. Parce que ça se dissout bien, ça vole pas de partout. Bon, j'ai une petite préférence, du coup, vous l'avez compris, pour le plus fin. Parce que celui-là, voilà, et ça gicle. La routine, c'est juste avec le vinaigre et... Le blessing, je donne juste un tout petit coup comme ça au niveau de l'évier pour enlever les petites traces de calcaire qu'il pourrait avoir ou de dépôt de savon. Voilà. Et là je rince. Alors vous voyez, j'ai pas trop insisté, j'ai vraiment fait que la cuve en fait, hein, là dans mon blessing.
blessing, j'en profite aussi pour donner un coup sur mon porte-savon pour enlever les petites traces, les dépôts de savon qu'il pourra avoir. Voilà. On essuie et on remet les savons. Donc ça c'est le blessing du lundi. Donc on rince bien et une fois que c'est bien rincé, je donne un petit coup avec un chiffon pour ramasser l'eau. Et ensuite je finis du coup par mon miroir et j'en profite en même temps, je donne un petit coup pour là sur la robinetterie pour la faire briller. Hop là. Donc c'est avec de l'alcool ménager que je fais mon miroir. Et un petit chiffon microfibre. Hop. Et voilà. Donc ça c'est le blessing. Donc je vous ai fait montrer la routine, le blessing. Et au niveau de la zone, alors pour la zone ça ressemble un petit peu au blessing. Au niveau des produits que j'utilise, je vais utiliser un petit peu de, je vous l'avais fait montrer la semaine dernière, je vais mettre un petit peu de savon noir, un petit peu de bicarbonate et un petit peu d'acide citrique pour enlever justement ce qui est calcaire. Donc ça c'est fait une fois par mois. Et là par contre vous avez vu là quand je l'ai fait, je me suis un petit peu, je suis restée au niveau de cette zone ici de la cuve. Là par contre dans ma zone je vais bien tout nettoyer tout autour, je vais le nettoyer ici derrière, bien sur les côtés et tout. J'insiste beaucoup plus, même sur la robinetterie et tout. Voilà, donc c'est un petit peu la différence du coup avec les trois. Donc vous avez vu ça un petit peu. C'est au niveau des produits en fait que ça change. Au niveau de la routine, c'est du coup juste du vinaigre, c'est un petit coup vite fait pour l'entretien. Le blessing, je vais un tout petit peu plus en profondeur, c'est surtout pour enlever les petites marques qui pourraient avoir de savon sur la cuve de l'évier, pas de l'évier, du lavabo. Et pour la zone par contre là je vais beaucoup plus en profondeur et je fais en sorte que tout soit propre. Donc voilà, j'espère que vous avez, enfin pour ceux qui m'avaient posé la question, vous avez un petit peu vu du coup la différence entre les trois. Bon après comme chérie dit, je chipote un petit peu. Mais voilà, ce qu'il y a c'est que j'ai besoin de ma routine pour que mon évier, comme là il y a quelqu'un qui peut rentrer dans ma salle de bain mardi, mercredi, jeudi, chaque fois mon évier paraît propre en fait. J'ai besoin du blessing pour justement enlever ce qui pourrait avoir, même si c'est un petit peu chipoté parce que franchement juste le vinaigre ça fonctionne super bien. Et puis la zone, voilà, c'est vraiment pour faire les choses en profondeur comme c'est ce que je vous dis à chaque fois. La routine c'est de l'entretien. Le blessing c'est de l'entretien un petit peu plus, voilà, c'est une chose, c'est aussi de l'entretien mais une chose qu'on fait tous les semaines. Et la zone par contre là c'est du ménage de profondeur, on va plus à fond dans les choses. Donc pour revenir un petit peu donc sur le bica, je préfère le fin. Je préfère le fin pour écurer. Vous voyez, pas pour après pour faire des petits mélanges ou mettre dans mes toilettes ou quoi, ça y a pas de souci. Mais par contre pour écurer, j'ai l'impression que ça on en met plus partout en fait, ça se dissout moins bien. Voilà. Un petit avis perso. J'ai rangé mes produits, j'ai gardé mon alcool ménager, mon petit chiffon microfibre. Je vais prendre aussi ma petite éponge blanche et vous voyez la gomme là. Et je vais aller faire du coup mes miroirs et mes interrupteurs. Je fais aussi les télécommandes, le téléphone, enfin voilà les choses comme ça avec du coup pour désinfecter. Voilà, et pour enlever les petites traces qu'il pourrait avoir. Et je fais ça aussi dans toutes les pièces de la maison. C'est vrai que je vous le précise pas à chaque fois, mais le blessing c'est dans toutes les pièces. Voilà. Allez, on y va. Mon blessing est fait. Alors je regarde parce que Kimara n'arrête pas de m'envoyer des messages depuis tout à l'heure. En fait, avec l'hospitalisation qui arrive, le fait qu'elle a 18 ans, tous ses papiers et tout, c'est à son nom en fait. C'est elle qui a dû signer, etc. etc. Donc elle, c'est la patiente. Et moi en fait je suis juste en tant que personne de confiance, voilà, je vais l'accompagner et tout parce que comme j'ai dit à l'anesthésiste, moi il est hors de question, c'est pas parce qu'elle a 18 ans que je vais pas l'accompagner, surtout qu'en plus elle en a besoin, enfin je le ressens quoi en fait, et puis même pour moi, voilà, faut tout s'avouer aussi. J'aurais pas su attendre à la maison quoi en fait, c'est pas possible. Donc du coup voilà, mais ce qu'il y a c'est que tous les papiers comme ça à son nom, avec son numéro de téléphone etc, c'est elle qui reçoit, comme là elle a reçu un SMS en disant que son dossier d'admission était prêt et tout, qu'elle pouvait aller voir pour changer le confort de sa chambre etc etc. Donc du coup à chaque fois elle m'envoie des messages en me disant mais c'est quoi ça maman, pourquoi je reçois ça? Bah oui mais c'est normal chérie, t'as 18 ans donc c'est ton nom, c'est ton numéro de téléphone. Voilà. Le seul truc c'est que c'est papa et maman qui payons. Allez, donc du coup là mon blessing est fait, je vais m'attaquer à mon agenda, programmer ma semaine et puis à ma liste de courses.
voilà, j'ai imprimé mon menu et on va s'en inspirer. Et je vais vous montrer en même temps, je vais au niveau de la zone, comment je fais pour planifier ça sur mon agenda. Alors je vais vous retourner. Montré la semaine dernière quand on avait fait du coup la zone 1, la salle de bain et la buanderie. J'ai un tableau sur mon PC pour chaque zone. Donc la zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 et zone 5. Donc là on va prendre la zone 1 parce que je ne veux pas encore vous montrer le tableau de la zone 2. Donc là par exemple, si mettons on sera en novembre, ben tout ce qui est dans la case novembre, hop, je vais essayer de le planifier. Alors, par exemple, là, aspirateur à fond, laver les sols à fond, bah ça souvent, je le mets le vendredi parce que mon blessing, c'est les sols le vendredi, donc je le mets le vendredi. Si, mettons, j'ai mes poussières ou des choses comme ça à faire, bah c'est pareil, je vais le mettre le jeudi parce que j'ai le blessing le jeudi. Donc comme ça, je fais une pierre deux coups. Et ensuite, ben, je continue. Donc par exemple, les vasques à fond, ben, je le mets tel jour. Douche à fond, je le mets tel jour. Et j'essaie de répartir la tâche de travail sur la semaine. Donc ça, c'est des tâches que je fais tous les mois. Donc tout ça, ça doit être forcément réparti sur ma semaine en fait. Vous voyez? Ensuite, j'ai les tâches qui sont avec une récurrence qui est moins, enfin qui est pas tous les mois comme là c'est tous les trimestres, mais vous voyez comme je l'ai fait en septembre, je dois pas le faire avant décembre, donc ça je le note pas. Donc ici c'est une tâche tous les mois, donc ça doit être noté. Les rideaux c'est pareil, vous voyez là je dois pas le faire au niveau du mois de novembre. Tout ça en fait ça a été fait, je dois pas le faire. Et ensuite on continue au niveau des tâches ici. Hop. Donc là c'est tous les mois, donc je les mets. Par exemple ici oh, ça n'a pas été mis, donc ça doit être en gris. Voilà. Oh, c'est pas ce gris là, zut. Quand je vous dis que je cipote. Par exemple ici, détartrage et mitigeur, je ne l'ai pas fait. Et c'est une tâche que je dois faire tous les semestres. Donc si je vois qu'au niveau de mon planning ça peut rentrer, alors en plus ça c'est un truc que Chérie fait, c'est pas moi qui fais, donc bah, je vais essayer de lui mettre, vous voyez, comme là bah, du coup la case elle sera bleue et ensuite je vais mettre tout ça en gris pour dire que pendant le semestre je dois pas le faire. Voilà, comme ça je sais quel mois je dois arriver. Et à chaque fois, voilà comment je planifie les choses. Donc tout ce qui est mois, je le mets dans ma semaine et ensuite tout ce qui est trimestre et semestre, je vois si c'est à faire ou si c'est pas à faire, donc si c'est une zone grise ou une zone blanche, et je vois aussi si j'ai le temps au niveau de mon planning de l'incruster en fait dedans ou pas. Enfin, si j'ai un planning qui est très chargé cette semaine là, ben voilà, j'essaye de repousser un tout petit peu, c'est pas trop dramatique si c'est pas fait au mois près quoi en fait, voilà. Donc voilà comment je m'organise au niveau de la zone et au niveau de l'agenda. Ouais, du coup, j'y vais. Je fais du coup ma semaine. J'organise ma semaine. Bon, avant que j'oublie, on va d'abord parler de la zone, parce que je risque d'oublier ensuite avec mon après-midi que j'ai. Donc du coup, aujourd'hui, comme la semaine dernière, ce que je vais vous demander, c'est d'aller dans votre zone 2. Donc pour rappel, moi, là on est cette semaine en zone 2 et c'est les chambres. Donc vous allez dans votre zone 2, enfin les chambres, c'est les étages en fait. Donc il y a mon dressing, il y a plein de trucs comme ça qui rentrent dedans. Alors ça peut paraître énorme hein, cette zone, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup moins en fait que dans les plus petites zones qui sont comme par exemple la cuisine ou la salle de bain. En fait dans les chambres, c'est beaucoup de rangement, surtout dans les chambres des ados. Hein, beaucoup de rangement et après c'est laver les sols, poussière, après de temps en temps vous avez vos fenêtres, enfin les draps à changer, mais moi ça c'est dans mon blessing. Donc ça va relativement vite en fait ces pièces là. Après vous avez dans le dressing, vous avez le tri du vêtement, des choses comme ça, mais c'est pas une chose que vous allez faire tous les mois. Donc c'est vraiment pas des pièces qui a énormément de travail en fait dedans. C'est pour ça que ça me paraît énorme, ça peut paraître énorme quand je vous dis tout mon haut, mais voilà, il n'y a pas énormément de travail dedans. Et puis en plus, moi les chambres des enfants, si voilà, je les fais participer un petit peu, hein. Surtout s'il y a le bordel dedans, que je peux pas mettre les pieds dedans, que je peux pas passer l'aspirateur sans soulever des trucs, et ben le soir c'est eux qui le font quoi en fait, parce que j'ai pas arrangé leur chambre. Enfin, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Si je dois faire les poussières et que je dois tout bouger ce qu'il y a sur le bureau et tout, non c'est pas possible qu'en fait. Donc souvent ils savent, et quand c'est la zone de la chambre elle est rangée. Bref, donc du coup cette semaine c'est comme je vous dis pour moi les chambres. Donc vous prenez votre zone 2 et vous allez faire comme la semaine dernière je vous ai demandé, vous allez faire un listing de tout ce qu'il y a à faire dans ces pièces.
tout. Alors ça, il va avoir changé les draps. Enfin moi c'est dans mon blessing, hein, changer les draps. Mais par exemple comme moi j'ai un couvre-lit avec des coussins, enfin des choses comme ça. Donc ça c'est dans mon dans ma zone pour que je les lave de façon récurrente. J'ai changé les oreillers, les nettoyés, j'ai changé les couettes, il y a en dessous du lit, il y a les commodes à fond, ma coiffeuse, les rideaux, les fenêtres, enfin voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, vous faites le tour. Alors comme je vous ai dit la semaine dernière, vous commencez mettons à la porte et dans le sens d'une aiguille d'une montre, vous tournez autour pour être sûr de rien oublier quoi en fait. Voilà. Donc aujourd'hui on fait sa petite liste pour sa zone 2. Et on se revoit demain pour en parler. Du coup moi maintenant je me penche sur mon agenda. Ça y est, Stécie est rentrée, donc il est midi passé. Ce que j'avais fait, j'avais préparé les champignons. Alors ce midi c'est omelette. C'est vrai que je vous ai pas dit le menu aujourd'hui, si? Non, je pense que je vous l'ai pas dit. C'est ce midi c'est une omelette aux champignons. Voilà, trop simple. Donc en fait c'est juste un mélange de champignons. Hop, je vais baisser ici pour pas que ça brûle. Alors j'ai des champignons, j'ai pleurote, chanterelle et champignons de Paris. Donc je les ai juste fait cuire. Je les ai coupés en morceaux, je les ai juste fait cuire un tout petit peu avec du sel, du poivre, de l'ail et du persil. Voilà. Et je vais nous faire des omelettes individuelles. Donc là c'est l'omelette à Stécie. J'ai battu très simplement, hein, c'est une omelette, hein, 2 œufs avec un peu de lait, du sel, du poivre et puis je rajoute les champignons comme ça dedans. Voilà. Et on va manger ça avec une salade de tomates. Et moi je vais me faire la même chose aussi. Alors je fais individuellement parce que je trouve ça mieux, les omelettes. Quand on est que 3 comme ça, et en plus comme ça chérie va... Enfin je vais pouvoir lui faire cuire à l'instant. Parce que l'omelette réchauffée c'est pas très bon. Bon, j'ai fait ma liste de courses. Il me reste plus que mon frigo à faire du coup. Et j'ai fini pour aujourd'hui au niveau du... Enfin, et puis si je peux aussi faire les plafonds aussi dans ma zone. Et j'aurai fini pour mon ménage. Autrement, si j'ai pas le temps aujourd'hui, ça sera fait demain, c'est pas grave. 14h25, chérie, partir chercher Stécie. J'ai eu le temps de faire mon frigo, voilà, de faire ce que je voulais faire. J'ai répondu à vos commentaires aussi. Il me reste mes plafonds à faire, mais comme je vous ai dit, si j'ai pas le temps de les faire aujourd'hui, je les ferai demain. C'est pas grave. Là, il va déposer, Greg va déposer Stécie et ensuite nous on va y aller parce que j'ai un rendez-vous. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 15h15. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de retard, que ça va aller assez vite pour qu'on puisse faire 2-3 courses quand même après. Au pire, si ils sont pas faits aujourd'hui, elles seront faites demain aussi. Tant pis. Voilà, ça décalera un tout petit peu, mais bon. En plus, la liste de courses n'est pas énorme. Faut pas que j'oublie de la prendre au cas où. Alors du coup, je sais pas si je vous partage le menu ou pas aujourd'hui. S'il y a un retour de course aujourd'hui, je vous mettrai le menu. S'il n'y a pas de retour de course aujourd'hui, je vous le mettrai demain. Parce qu'autrement, il n'y aura pas vraiment de suite logique avec le truc. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure du coup, puisqu'en plus ça risque d'être un petit peu ric-rac, parce que comme je vous ai dit j'ai réunion ce soir, ça va être journée speed cet après-midi. Mais bon, ça va, je me mets la pression pour rien encore une fois. Allez, je prépare ma liste de courses, je vais me remettre du rouge à lèvres. Et puis préparer mes affaires, ma veste et tout, mes papiers de sécu, de mutuelle, etc. etc. Rien oublié, et éteindre la télé. Il est 4h30, alors on est rentré il y a un petit quart d'heure, 20 minutes, mais on n'a pas été faire les courses parce que ça aurait été trop juste, le temps de vous filmer le retour de courses, etc. de tout ranger et tout, on doit être parti pour 5h20, donc du coup on ira demain, et je vous partagerai du coup en même temps la fiche menu, avec le menu de la semaine. Par contre, je voulais vous parler d'un truc. Ce week-end, j'ai oublié de vous dire que j'avais mis à jour la fiche mélange d'épices sur Utip. Vous allez voir si vous voulez aller, enfin si vous la télécharger. Déjà, il y aura la recette du sel d'agrumes qui sera rajoutée dessus. Et en plus, j'ai rajouté aussi à la demande d'une d'entre vous, juste en dessous, je vais vous montrer à quoi, enfin, dans quoi vous pouvez utiliser cette épice. Voilà, j'y arrive. Hop. Donc du coup voilà, alors ça c'est la fiche téléchargée, donc il y a toujours les premières que je vous avais partagées. Donc sur la dernière qui avait juste le cajun, j'ai rajouté le sel d'agrumes, et comme je vous ai dit, j'ai mis en dessous, alors en dessous de tout les épices, donc quoi vous pouvez les utiliser, voilà. Voilà, donc si
pouvez aller voir si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc c'est sur Utip, le lien est en barre d'infos, ça reste le même lien. Hop, voilà. Et je voulais toujours en profiter en même temps pour remercier toutes celles qui regardaient les petites pubs sur Utip. C'est vraiment gentil. Et celles qui participaient aussi d'une autre façon aussi à augmenter la cagnotte. Voilà. Alors comme je vous dis, on verra peut-être que... Hein, qui sait? J'aurais peut-être... Faut vraiment que j'aille en fait. Comme je vous ai dit, je ne savais pas trop à quoi l'utiliser cette cagnotte. Mais je pense que ça servira pour peut-être ouvrir une boîte postale. Il faut juste que j'aille me renseigner, etc. pour voir les tarifs. Voir si c'est ouvert aussi aux particuliers. Parce qu'à un moment, c'était ouvert que aux professionnels. Voilà. Donc... je vous remercie beaucoup de participer. Après, il n'y a aucune obligation. Hein, voilà, faut pas... Ouais, c'est vraiment... Enfin, je fais ça vraiment avec plaisir. Je vous partage tout ça, voilà, avec plaisir. Bah, du coup, là, moi, je vais me prendre une petite chicorée. Et puis, je vais travailler un petit peu sur la chaîne, du coup. Je vais répondre, je vois que j'ai quelques commentaires à répondre, donc je vais répondre aux quelques commentaires. Ce soir, le repas, j'ai pas besoin de le faire parce que je sais plus si je vous en avais parlé ou pas. Je perds la tête en ce moment, je suis fatiguée et du coup j'ai l'impression de plus avoir tout mon cerveau. J'ai l'impression de bafouiller énormément, de chercher mes mots énormément, du coup de faire des phrases avec des fautes énormes. Alors que d'habitude, bon j'en fais hein. Mais là j'en fais plus encore. Et du coup voilà. Mais je pense que c'est la fatigue, c'est un tout. Je suis vraiment fatiguée en ce moment. Donc oui, ce soir c'est la terrine qu'on a fait hier soir. J'ai pas calculé non plus les calories dedans, donc je vais le faire aussi. Voilà, je vais m'occuper jusqu'à ce qu'on s'en va à ma réunion. Alors Stécie a foot jusqu'à 18h45. Ensuite c'est Angel qui a foot. Et entre deux, ma chérie viendra me rechercher pour me redéposer puisqu'il prend ma voiture pour aller au foot. Allez. On va bosser un peu quand même. Et mon plafond, je pense que je le ferai demain. Je suis un petit peu fainéante ce soir. Et c'est parti pour la réunion. À tout à l'heure. Oh oui, j'arrive. Oh, Stécie avait en retard, vite. Bon, 8h moins le quart. Ça y est, je viens de rentrer. Il y a quoi, 5-6 minutes. J'ai eu juste le temps. Alors Greg avait allumé le four avant de venir me chercher. Il n'y avait personne à la maison. Enfin, le match de foot, les entraînements de foot de Stécie et d'Angel se chevauchaient. Donc du coup, il y avait juste allumé le four pour qui préchauffe le temps qu'ils viennent me chercher. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout de suite mis les pommes de terre. Mais ce qu'il y a c'est que les pommes de terre au four c'est super long en fait à cuire. Donc du coup ce que je suis en train de faire pour ceux des garçons, c'est pas grave parce qu'ils rentrera pas avant 21h, 21h30, elles seront cuites. Mais par contre pour moi et les filles, pour qu'on mange plus vite, ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de les faire pré-cuire au micro-ondes. Alors ça va beaucoup plus vite au micro-ondes pour faire cuire les pommes de terre au four. Mais ce qu'il y a c'est que la peau elle est toute molle après en fait. Voilà, ça fait pas la peau croustillante que même si moi je mange pas la peau de la pomme de terre au four. Mais voilà, ça fait pas la même texture. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais les faire pré-cuire un petit quart d'heure au micro-ondes. Et ensuite je les mets au four pour les faire sécher un petit peu. Ça me fait gagner un petit peu de temps. C'est vrai que pommes de terre au four faut au moins compter une bonne heure. Surtout que là elles sont bien grosses en plus. Et comme du coup j'ai un petit peu de temps devant moi, bah, j'avais envie de faire une petite sauce pour aller avec les pommes de terre au four. Et du coup la terrine, je vais la couper après, je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Donc du coup une petite sauce au yaourt. Et c'est une petite sauce même que je me sers aussi pour faire des trempettes. Vous voyez quand avec des bâtonnets de carottes ou des trucs comme ça. À chaque fois même quand je reçois, je la fais et elle fait fureur. Et on met 2-3 ingrédients dedans et c'est fait. Donc là c'est du yaourt grec. Je vais mettre un mélange, alors vous pouvez mettre des herbes fraîches, mais là pour aller plus vite encore je vais mettre de l'assaisonnement pour salade. Donc c'est un assaisonnement pour salade que j'achète à Lidl. Hop. Donc je mets l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Un petit peu d'ail, donc on peut mettre aussi de l'ail frais, mais pour aller plus vite, l'ail semoule, ça va très bien aussi, et du sel et du poivre, et on mélange tout ça, et ça y est, c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus, et ça va très bien, donc du coup avec des crudités, ou comme là sur des pommes de terre au four. Voilà, un peu de poivre aussi. Alors c'est bien, c'est de la faire un tout petit peu à l'avance pour que l'ail et les herbes ont le temps de se réhydrater et de parfumer le yaourt correctement. Et voilà, une petite sauce qui va vite et légère en plus. Parce que moi là c'est du yaourt grec 2% que j'ai mis. On va manger. J'ai coupé la terrine, je vais vous montrer. Alors ça va être terrine,
pommes de terre au four avec la petite sauce et de la salade. Et le dessert, c'est le gâteau d'hier, le gâteau au potiron. Donc la pomme de terre avec la petite sauce, la terrine. Alors vous voyez, on voit les petits trucs noirs. Là, en fait, c'est les champignons qu'il y a dedans. Les champignons, les trompettes des morts. Voilà. Hop. En tout cas, elle se tient super bien. Ça, c'est Luna. Les pommes de terre, la sauce et le gâteau du coup d'hier, le gâteau au potiron. Voilà. Allez. On va manger. T'as faim? Oui. Allez, à table. Il y a un truc que j'avais oublié de vous dire sur la terrine hier, c'est vrai que je l'avais pas fait. Vous vous souvenez du restant de gelée de quand j'ai fait la terrine au foie de... Terrine au foie, oui. Bah oui, tu m'avais fait montrer hier le petit chat. Et c'est Kim qui me fait montrer une photo de petit chat. Donc du coup, cette gelée que j'avais congelée, hier je l'ai fait décongeler au micro-ondes, donc je l'ai fait chauffer en fait au micro-ondes et je l'ai mis du coup sur la terrine. Alors ça fonctionne très très bien. Sachez que vous pouvez congeler la gelée, surtout qu'un sachet comme ça, à chaque fois on en fait trop quoi en fait. Donc quand il en reste, hop au congélateur, et j'en avais juste mis un tout petit peu du coup sur les terrines. C'est ce qui fait qu'il y a un petit peu de gelée, là je sais pas si vous voyez, sur le contour. Voilà. Voilà, la prochaine fois qu'il vous reste de la gelée, vous savez que vous pouvez la mettre au congèle. Et moi aussi, comme ça aussi. J'ai testé. À 21 h, il est temps que cette journée s'arrête. Je commence à avoir mal à la tête. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai un mal de tête qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va. En fait, c'est le mal de tête de fatigue, là. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, de ne plus rien faire. Il est temps que ce soit les vacances, même pour moi. Mais bon, je dis ça maintenant, hein, mais si ça tombe, je le regretterai. Hein. Quoique ça va, comme je vous dis, les moyens ils sont grands. Luna ne va pas sur mon PC. Stacy, tu peux la prendre s'il te plaît. Ah, c'est parce que si elle appuie sur une touche, je vais plus savoir le remettre après. La dernière fois elle m'avait mis un zoom et j'avais plus moyen de savoir comment le remettre. Et une fois aussi elle a appuyé sur une touche et mon clavier écrivait plus en français quoi en fait. Enfin, vous voyez quand j'appuyais sur le A c'était une autre lettre etc. Donc c'était un petit peu embêtant. Mais ça les attire hein, les claviers d'écran. Je sais pas, ça doit être la chaleur. Enfin les claviers d'écran. Les claviers d'ordinateur. Ça doit être la chaleur. Quand je vous dis qu'il est temps que j'aille me coucher. Alors pour revenir sur le repas, la terrine était très bonne. Alors en plus c'est vraiment le repas pratique quand c'est un peu speed comme ça le soir. Vous pouvez le faire 2-3 jours à l'avance. Il y a juste à faire cuire des pommes de terre ou même la manger comme ça avec du pain si vous le voulez. Des légumes comme là une petite salade. C'était très très bien. Donc... Et le gâteau, il est aussi bon qu'hier. Il est même meilleur, j'ai l'impression, avec un jour de... Il est toujours aussi moelleux et tout, franchement, c'était vraiment une belle découverte aussi, ce potiron dans des recettes sucrées. Et franchement, je fais des belles découvertes cette année en essayant d'exploiter un petit peu plus ce légume et de plus me cantonner à la soupe. Comme là, la recette que j'avais fait avec, pour l'instant, je pense que la meilleure que je préfère, la meilleure que je préfère. Ouh, un beau superlatif là que j'ai fait. Celle que je préfère, je dirais que j'hésiterai entre la tarte ou les crotzés avec crémeux au potimarron. C'était bon aussi ça. Et ça me donne déjà envie de le refaire. Mais non, il faut que je continue à exploiter. Allez, sur ce, je vais vous faire des bisous. Et je vous dis du coup, demain, logiquement demain, il y aura le retour de course. Et on continuera du coup sur notre zone 2. Allez, bye, bisous. Je vais aller dormir moi et je vais prendre un cachet pour ma tête aussi pour éviter de m'endormir avec ce mal de tête et de me réveiller avec demain. Parce que ça c'est encore pire ça. Allez bye bisous.